Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, je réalise une entrevue avec la nouvelle pro au club de golf Le Grand Vallon. Je vous présente une entrevue que j'ai déjà réalisée avec Caroline Simard, la nouvelle députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, pour vous donner une bonne idée de son bagage et également de ses engagements pour la circonscription. Mais pour tout de suite, on parle de neige. Il y en a eu énormément cette saison et là, on n'en veut plus. Bref, les précipitations abondantes qu'on a eues cet hiver, eh bien, ont fait le grand bonheur des stations de ski au Québec, mais non seulement du Mont-Sainte-Anne, qui conclut sa dernière saison sur une note positive en terminant la saison avec un domaine skiable record. Ce faisant, la montagne tire également un bilan d'achalandage supérieur aux dernières années, alors qu'elle a connu la deuxième meilleure saison en 15 ans au niveau des précipitations naturelles de neige. Donc, Lisa-Marie Lacasse fait un retour avec nous, un retour complet sur la dernière saison au Mont-Sainte-Anne. Salut Lisa-Marie, ça va bien? Ça va bien toi, Maxime? Très bien, merci. Alors, le Mont-Sainte-Anne tire un bilan positif de sa dernière saison. Oui, en effet, on termine la saison avec des super bons résultats. On est vraiment contents. On a eu un 3 d'augmentation au niveau de notre achalandage. Donc, ça conclut en étant la meilleure année dans les 3 dernières, d'ailleurs. Puis, on a aussi terminé la saison avec un beau domaine skiable. Les gens qui sont venus nous voir là, le savent. Là, on a fini avec près de 50 des pistes ouvertes. On a même eu 10 cm de neige la veille de notre dernière journée d'opération. Donc, les conditions étaient incroyables jusqu'à la toute fin. Puis, on a eu une super belle saison, là, globalement. J'aimerais faire un retour avec toi sur les différents moments forts et moins forts de la saison. On peut commencer avec le tout début de la saison. Il y a eu des précipitations hâtives. Il faisait froid également, donc on a pu faire de la neige artificielle. J'imagine que ça a bien démarré. En effet, on a eu un début de saison canon. Tu as parlé des 2 éléments là, principaux qui ont fait que tout était à notre avantage. Oui, il y avait beaucoup de précipitations, de belles neiges naturelles dès le début de saison. Ça nous a permis d'ouvrir beaucoup de terrain pour un début de saison, justement, puis avoir près de 100 du domaine skiable pour Noël. Et puis, le froid soutenu nous a permis d'enneiger, justement, de manière constante. Alors, ça, c'est très bon là, pour nos équipes à l'enneigement mécanique. Ça nous permet de partir le système, pas de le refermer quand ça se réchauffe en journée, le repartir le soir. C'est comme une voiture, ça évite les bris, c'est vraiment bon pour la machinerie. Donc, on a eu une période d'enneigement qui a été un succès également. Alors, en effet, début de saison canon, jusqu'à le début janvier, là, où ça s'est gâté un peu. Oui, parlons-en un peu. Le début d'année un peu plus difficile parce que là, il y a eu de fortes pluies. Donc, sûrement que ça a ralenti les activités ici. En effet, la pluie de janvier puis les froids intenses par la suite, non seulement ça a été un mois plus difficile, mais aussi ça a affecté notre achalandage de la fin de la période des fêtes. Alors, à ce niveau-là, ça, c'est des périodes qui sont importantes pour nous. Donc, un retard dans ces quelques journées-là signifie un retard important pour notre saison même. Donc, janvier a commencé de manière un peu plus difficile à cause de la pluie puis des froids. Ça a coupé tout notre terrain qui est en enneigement naturel en temps normal. Donc, les bosses, les sous-bois, ça a été fermé pour quelques semaines. Ça a été difficile aussi pour quelques soirées d'opération là, où il faisait vraiment trop froid pour opérer. Par contre, par la suite, dès la 3e semaine de janvier, on a reçu d'autres neiges naturelles. On a eu beaucoup de tombées de neige naturelle cette année qui étaient de 10-15 cm. On n'a jamais affiché un 20 ou 25 cm dans les 24 dernières heures, ce que d'habitude on affiche à chaque année. Mais par contre, on a eu beaucoup plus de 10-15 cm. Donc, ça a permis d'offrir des belles conditions presque tous les week-ends là, à partir là, de la 3e semaine de janvier. C'est ça, on a terminé la saison en force et que dire du ski de printemps qui est incroyable cette année. Puis vous avez terminé avec un domaine skiable record. Oui, en effet, le froid de mars nous a permis d'avoir un super beau mois qui, d'ailleurs, nous a permis de rattraper nos retards sur l'achalandage qu'on avait parce que janvier nous faisait tirer de la patte. Puis pour finalement terminer avec un printemps exceptionnel en avril, puis terminer avec une augmentation de 3 Ça, on explique ça aussi. Des fois, dans les dernières années, on a vu des mois de mars qui étaient très chauds où on vivait le ski de printemps dès la relâche. Mais après ça, les skieurs avaient un peu déjà vécu leur ski de printemps. Donc, ils étaient peut-être passés à d'autres choses rendues en avril, même si c'était encore beau, puis on avait encore des belles conditions printanières. Donc, le fait que mars ait été plus frais nous a permis de conserver nos conditions, puis en plus, de tirer le ski de printemps jusqu'à la toute fin, d'avoir une belle journée là, le 27 avril, là, quand on a
on a clôturé la saison. Deuxième meilleure saison des 15 dernières années ou depuis 15 ans. On a parlé également en termes de précipitation de neige plutôt. Qu'est-ce que ça représente en chiffres? C'est ça, la deuxième meilleure saison dans les 15 dernières années. On parle vraiment des statistiques d'enneigement naturel. Cette année, c'est la deuxième meilleure, l'autre étant en 2007-2008, là, où on avait eu des records dans la région de Québec incroyables en termes de précipitation. Cette année-là, on avait eu environ dans les 7 mètres de neige naturelle dans la région. Cette année, on s'approchait de 5 mètres. Donc, on voit quand même un 2 mètres de différence avec cette année-là qui avait été incroyable. Mais habituellement, on se tient plus dans les 400 cm. Là. Donc, cette année, on approchait les 500 cm de neige naturelle reçue, ce qui nous fait terminer là, avec une deuxième meilleure année en 15 ans. Tu parlais tout à l'heure d'une hausse de 3 de l'achalandage supérieur aux autres années. Est-ce que c'est quand même considérable, même si ce n'est que 3 en tant que tel? C'est certain que pour nous, toutes les hausses sont considérables. Chaque année, on reçoit des centaines de milliers de visiteurs. Donc, un 3 c'est quand même un achalandage là, supplémentaire. Puis, nous, ça nous rend très fiers là, en fin de saison là, d'avoir conclu avec une note positive. Surtout quand on sait que dans l'industrie du ski au Québec, c'est pas nécessairement toutes les stations qui sont en hausse. Donc, on conclut là, de manière très positive. Cette année aussi, on avait installé notre nouvelle remontée, la Panorama, sur le versant sud. Là. Donc, c'est un investissement de 5 millions. Et puis, c'était le plus gros investissement fait dans l'industrie du ski au Québec cette année. Alors, que ça coïncide avec une augmentation de notre achalandage, pour nous, ça nous rend heureux là, d'avoir fait cet ajout-là dans nos infrastructures. Nouvelle remontée mécanique, mais est-ce qu'au final, c'est pas un peu la température qui est le facteur le plus important au-delà de tout ça? C'est certain que Dame Nature a une grande place dans le cœur des skieurs, je peux dire. Oui, en effet, c'est un facteur qui est majeur. On est tributaire de la météo en tout temps, autant pour nos opérations que pour finalement l'achalandage qui en découle. Là. Donc, en effet, on est toujours tributaire de Dame Nature, mais des investissements comme la remontée, le fait d'avoir une télécabine aussi, puis une remontée à bulles quand il fait moins beau, des investissements sur nos canons à neige pour être capable d'enneiger à des mercures un peu plus hauts que ce qu'on a été capable de faire autrefois. Ça, c'est tous des facteurs aussi sur lesquels on a un pouvoir, puis qui nous aident à nous adapter aux intempéries là, qui nous sont imposées, celles-ci. Maintenant que la saison de ski est derrière nous, là, il reste encore un peu de neige, on peut le voir à la montagne, mais on tarde un peu à ouvrir la saison de vélo et de golf? En ce moment, oui, on attend que ça fonde et puis on travaille de notre côté aussi à préparer là, le terrain. C'est certain que justement la pluie et le soleil là, de cette période de l'année fait fondre la neige rapidement. On est confiant que même s'il en reste, ça peut prendre 2-3 journées de soleil puis vraiment aider là, à la fonte. Le golf, on prévoit toujours ouvrir le vendredi 9 mai. C'est certain que pour les dates d'ouverture, moi, je conseille aux gens de toujours suivre nos sites Internet, d'appeler à la station là, la veille là, pour être certain qu'on a réussi à préparer le terrain pour ces dates-là. Donc, le golf vendredi le 9 mai. Ensuite, le vélo de montagne samedi le 17 mai pour le cross-country. 7 jours sur 7. Et puis ensuite, du côté de la descente en vélo de montagne, notre télécabine, les sentiers seront prêts là, puis les opérations vont débuter le week-end du 7 juin. Et puis, comme à chaque année, on opère la télécabine seulement en week-end jusqu'à la Saint-Jean. Puis après ça, on tombe avec notre horaire régulier. Excellent. Bien, je te remercie, Lisa-Marie, d'avoir fait un retour complet sur la saison de Mont-Sainte-Anne avec nous. Merci beaucoup. Merci. Puis j'invite les gens à venir nous visiter à l'été aussi. Le Mont-Sainte-Anne est toujours aussi beau 4 saisons. Oui, puis on souhaite du beau temps. Ah oui, certain. Hein? On croise les doigts pour un bel été. Merci. Merci.